voisin, rendez-vous à la veillée. Nous allons encore prier. Amen. Il y a des choses qui sont appropriées pour les faire la nuit. C'est en une nuit que Jacob est devenu Israël. Souvent, vous ne connaissez pas l'importance des nuits. Il y a des choses, quand Dieu veut faire de manière pratique une opération dans la destinée de quelqu'un, la plupart du temps, les nuits, les veillées servent à ça, à faire des opérations stratégiques du Saint-Esprit, des assauts stratégiques. Amen. C'est pour ça que les nuits sont des nuits particulières. Les nuits de prière sont des nuits hautement stratégiques. Hautement, que ce soit personnellement ou que ce soit en groupe. Tes nuits de prière, ce sont celles qui vont le plus influencer ta vie. Tu vas être le fruit de tes batailles gagnées dans tes nuits de prière. Et c'est pour ça que vous voyez que quand c'est la nuit, il y a une partie de notre être qui nous abandonne, qui a envie de nous abandonner. Notre cerveau, notre corps. C'est ça le combat spirituel. Le combat spirituel, c'est lutter pour être éveillé pour prier. Amen. C'est la bagarre. Si tu arrives à dominer ton corps, tu viens de remporter ton combat spirituel. Le combat spirituel, c'est la victoire que ton esprit va avoir sur les tendances de notre corps. Pendant que ton corps veut s'appesantir, mais c'est ta nuit. Cette nuit-là, c'est la nuit d'un apogée divin. Et ton corps va dire, je suis fatigué. Ça va dépendre de la force de ton esprit. Amen. Ça va dépendre de ce que tu sais que tu dois remporter dans la prière. Lisez la Bible, c'est en une nuit que Gédéon a renversé l'autel de Baal de son père. C'est en une nuit que Jésus à Gethsémanée venait de faire couler le sang. Le sang est sorti de sa transpiration. Son sang a coulé à Gethsémanée. C'est en une nuit que Dieu a rencontré Abraham en vision. C'est en une nuit que Jacob est devenu Israël. Tiens ton voisin. Tes nuits servent à quoi? Tu dois trouver des nuits stratégiques. Dans le mois, dans la semaine, dans des périodes clés, des nuits stratégiques. Quelqu'un disait que souvent, quand on avait examen, et je me rappelle, moi-même, je l'ai fait. Quand j'avais examen, je me rappelle, j'avais session d'examen. Une session des matières qui n'étaient pas partie, qui ne faisaient pas partie de ma spécialité. On m'avait déjà dit que si tu fais cette spécialité-là, ces matières-là ne font pas partie de ton background. Donc, même le chef de département m'a dit, c'est pas sûr que tu les valides parce que ça ne fait pas partie de tes matières fondamentales. C'est comme quelqu'un qui a fait architecture et puis il est en train de faire, on lui pose une question de médecine. Ça ne va pas, vous me comprenez? Et il m'a dit que ça là, c'est pas sûr que tu vas, parce que tu n'as pas eu les bases pour ça. Moi, je voulais juste faire cette spécialité-là à cause de quelques modules. Mais c'était un mix avec deux domaines. L'ingénierie avec la physique théorique. Moi, je connaissais l'ingénierie, mais la physique théorique, je ne l'avais pas fait. Et j'avais 6 matières à rattraper. 6 matières à rattraper le même jour. Vois-moi devenu Hulk à 22 heures. J'ai dit que s'il y a quelqu'un qui doit vaincre, c'est pas moi qui vais perdre. J'ai 6 matières à valider, à réviser. Baigner dedans jusqu'au matin. Même pas fermer l'œil. Pris le train. Aller taper chacun. Je tape
paie chacun. Quand j'ai réussi l'année, j'étais tellement fier de moi. Fier parce que je savais le prix que j'avais payé. C'était un prix douloureux. Douloureux. Mais j'étais fier parce que je savais que je me suis dépassé. On va lire Exode chapitre 3. Donc, tu peux dompter ton corps. Un esprit fort dompte son corps. Pour vous montrer que c'est l'esprit qui domine le corps. Je peux te regarder et je peux observer, je peux savoir, est-ce que tu as une bonne vie de prière? Par tes habitudes. Par tes habitudes. Quelqu'un qui mange trop, quand il va dire, ça nous est tous arrivé. Hein? Moi-même, ça m'est arrivé. Beaucoup de fois même. Je ne peux même pas compter le nombre de fois. Tu es là, tu es à genoux, tu sais que tu dois prier. Tu commences à faire... Et puis tu commences à dire du n'importe quoi. C'est-à-dire que tu dis du n'importe quoi. C'est après que tu te rends compte que, au fait, j'étais en train de parler de quoi? Ou bien tu commences à prier. Et puis, quand tu ouvres les yeux, il est 8h du matin. Tu dis, mais j'avais dit que j'étais venu prier. Je n'ai même pas fait 1 minute. À qui c'est déjà arrivé ça? Amen. Si ça t'est pas arrivé, c'est que tu n'es pas un être humain. Tu dois connaître le combat spirituel de ton corps, de ton âme. Ça, c'est quand ton corps est en train de t'appesantir. Il y a un autre moment, c'est quand ton âme veut t'appesantir. Tu sais que c'est ton temps de prière, mais tu vois, tu es en train de tourner en rond. Tu restes un peu plus longtemps à la télé. Tu sais, Dieu sait, les anges savent, le Saint-Esprit sait. Et toi, tu sais que tu sais que c'est l'heure que tu as dit que tu dois prier. Mais c'est comme si bizarrement, il y a comme un truc qui veut que j'échappe à ça. Ou j'échappe à m'occuper à autre chose. Ou je reste un peu plus longtemps sur mon téléphone en train de swiper. Je sais que c'est l'heure. À qui c'est déjà arrivé? Moi, ça m'est déjà arrivé. Amen. Ça vous est pas arrivé? Moi, ça m'est déjà arrivé. Je swipe. Et puis, quand tu te rends compte là, 1 heure de temps est déjà passé. Hey, je suis déjà fatigué. Hein? Dis avec moi, le diable est vaincu au nom de Jésus. Parce que ce qui est important, c'est ce que le diable, par le canal de notre chair, ne veut pas qu'on fasse. Donc quand quelqu'un veut réussir sa vie, il va falloir qu'il soit fort mentalement et qu'il se prépare comme un guerrier. Parce que chaque jour, ça sera un combat. Si tu as vaincu le combat hier nuit, demain le défi de la prière va être encore demandé. Et ton corps va lutter avec toi. Un peu comme l'ange qui a lutté, Satan qui a lutté le corps de Moïse avec l'ange Michael. C'est une lutte. Mais tu peux te préparer à la victoire. Tu peux te conditionner à la victoire. Tout va dépendre de ce que tu regardes le plus souvent, ce que tu entends le plus souvent, ce que tu fais pour anticiper. Il y a des moments quand je veux prier, ce n'est pas comme mon message, mais c'est des conseils que je donne. Parce que ta vie spirituelle n'est que le reflet, notre vie spirituelle n'est que le reflet de notre vie de prière. Il y a des moments où tu veux prier, tu sens que tu es lourd. Ça veut dire jeune. C'est tout. Quand tu es lourd, va en jeûne. Tu vas devenir plus léger. Ceux qui sont lourds dans la chair, ils ne peuvent pas durer longtemps dans la prière. Il y a même commencé à prier et il y a même duré dans la prière.
Parce qu'il y a des gens qui prient, mais ils ne peuvent pas durer. C'est comme s'il y a... Ils n'arrivent jamais à dépasser 30 minutes de prière. De peu qu'ils sont convertis, ils n'ont jamais prié jusqu'à aller se dépasser. Ce que tu ne fais pas avec Dieu, c'est pas ce que ça t'arrive. Et quelqu'un va vouloir qu'un jour, par magie, sa vie va éclater en gloire. Par magie. Ou par une imposition de main. À un programme. Et puis sa vie va tout. Ça va être tada. Dis à ton voisin, il ne faut pas te mentir, ne nous mentons pas. Il y a un prix personnel à payer. Même quand on te pousse, il faut apprendre toi-même à conduire. Quelqu'un me comprend? Il y a des victoires personnelles à remporter avec Dieu dans le secret. Il y a des victoires où ton leader va t'aider à les remporter. Mais il y a des victoires rattachées à des combats. Tu vas devoir les remporter. Et si ça doit faire 15 ans pour que tu les remportes, ça restera pendant 15 ans. Est-ce que quelqu'un me suit? Ne soyons pas dans l'utopie en tant que chrétiens. Quelqu'un commence à prendre responsabilité dans sa vie et sa destinée. On est sur le message, quelle est ma destinée? Un chrétien qui n'a pas commencé, quand il veut commencer à accomplir sa destinée, il doit veiller sur sa vie de prière. Chaque fois que je me questionne et je veux aller de l'avant, les premières résolutions que je prends, c'est les résolutions au sujet de ma vie de prière. Je prie quand, combien de temps, pendant combien de temps. Je me fixe mon objectif. Avant que je commence à fatiguer Dieu, je dis Dieu, je ne te fatigue pas d'abord. Je dois réparer, restaurer l'autel de la prière. Quelle est ma destinée? Une destinée ne s'accomplit pas par les bavardages. Une destinée ne s'accomplit pas par des discours. Une destinée demande de l'énergie. Je ne parle pas d'un accomplissement personnel, parce qu'un accomplissement personnel n'a rien à voir avec la destinée. Les païens accomplissent des exploits, mais ce n'est pas ça la destinée. Ne confondez pas la destinée pensée par Dieu et la réussite personnelle. Tu peux réussir sur la terre si tu appliques les principes de la terre, la loi du travail, la loi de la diligence, la loi de la discipline. Ce sont des lois universelles. Si tu les appliques dans un domaine donné, tu vas prospérer dans un domaine donné. Mais prospérer dans un domaine donné n'est pas la destinée. Ça, c'est tes efforts que tu as faits. C'est comme un païen, il s'est consacré pour devenir youtubeur et devenir milliardaire. Il a réussi dedans. Mais ce n'est pas ça la destinée. Vous me comprenez? Parce qu'on n'a pas besoin d'être chrétien pour avoir l'argent. Dieu a fait en sorte que on n'est pas obligé d'être chrétien pour avoir l'argent. L'argent ne va pas plus chez ceux qui prient. L'argent va plus pour ceux qui travaillent à l'avoir. Donc souvent ne pensons pas que parce que nous sommes chrétiens et eux ils ne sont pas chrétiens, ça veut dire que l'argent va leur manquer. C'est faux, c'est un principe universel. Tu mangeras la sueur de ton front. Quand tu vois quelqu'un qui ne mange pas la sueur de son front, c'est parce qu'il n'a pas sué. Il n'a pas transpiré dans un domaine. Il n'a pas fait d'effort dans un domaine, donc il ne peut pas manger à la sueur de son front. Ce n'est pas rattaché à la prière. Ce n'est pas rattaché d'abord à l'église. C'est rattaché à une loi. Tu dois manger. Tu vas te nourrir. Tu vas te rassasier à la mesure de la sueur qui va sortir de ton cerveau. Est-ce que
Qui parle du front parle de ta tête. À la mesure de la manière dont ton cerveau va transpirer. C'est à cette mesure que tu vas manger. Donc, quand je parle de destinée, je ne parle pas de réussite personnelle. Là, on est dans les Jeux Olympiques. Des gens se sont disciplinés pour devenir nageurs. Des gens se sont disciplinés pour devenir des lutteurs. Ce sont leurs exploits personnels. Ça ne dépend pas d'abord de la prière. Ça, c'est ce qu'on appelle la loi de l'effort. Tu t'y consacres, tu obtiens résultat. Tu t'es consacré pour devenir sprinter, tu risques de devenir le meilleur de ta génération. Ça, c'est ton accomplissement personnel. Et Dieu n'a aucun problème avec les accomplissements personnels. Mais les accomplissements personnels ne sont pas de ceux pour lesquels je suis en train de parler ici. Vous me comprenez? Les accomplissements personnels, ce n'est pas ça la destinée. Exode chapitre 3. Dis avec moi, quelle est ma destinée? Est-ce que vous me comprenez un peu? Un accomplissement personnel, c'est quelque chose que tu fais et dont tu as obtenu gain de cause par rapport aux efforts et les mains et pieds que tu as fait. Et aujourd'hui, ce qu'on appelle destinée, c'est quand on voit quelqu'un briller dans un domaine et on dit qu'il a réussi. Chez Dieu, ce n'est pas ça la réussite. Notre royaume ne jauge pas la réussite par rapport au monde. C'est pas parce que quelqu'un a réussi dans la politique qu'il est devenu président plusieurs fois que ça veut dire qu'il accomplit la destinée. C'est sa réussite, c'est l'ambition personnelle. Et laissez-moi vous dire, le plus grand combat à la destinée prophétique d'un enfant de Dieu, c'est son ambition personnelle. Dis avec moi, l'ambition personnelle. L'ambition personnelle n'a rien à voir avec la destinée prévue par Dieu. Je me rappelle un homme de Dieu qui disait ça. Il voulait aller à la NASA. Il était serviteur de Dieu. Il voulait aller à la NASA. Et il a dû faire un test pour aller à la NASA. Et quand il a fait ce test, il a échoué de 0,5 points. C'était tout son rêve. C'était son ambition personnelle. C'était le rêve qu'il voulait atteindre. Ça n'a pas marché. Il disait qu'après, il s'est dit, bon, ayant échoué, il va s'être mis à servir Dieu. Il s'est dit qu'il va faire des boulots pour s'occuper. Amen. Quand il partait dans une entreprise de pizza, quelques mois après, la société dit qu'on n'a plus besoin de beaucoup de gens, on doit vous licencier. Partout où il passait, ça ne se passait pas bien. J'ai connu même un autre qui disait dans son livre, il a monté une société d'aviation. La société d'aviation a craché. Elle n'a pas marché, c'était un échec. Il s'est encore remis dans un autre business. Ce business a échoué. Il s'est encore remis à faire autre chose. Ça s'est mal passé pour lui, il a eu même des dettes. Mais quand il a accepté sa destinée d'être prophète, c'est là que le monde l'a connu. Pour lui, son ambition personnelle, c'était de faire l'entreprise. Mais ce n'était pas sa destinée. C'était son ambition personnelle. C'était ses rêves personnels. Mais comme il était enfant de Dieu et qu'il a dit, j'appartiens à Jésus-Christ, parce que ce qu'un chrétien ne sait pas, il a dit à Dieu, je te suis et tu es mon Seigneur et tu es mon Sauveur. Beaucoup de gens ont oublié cette déclaration. Tu as dit un jour, tu es mon Seigneur. Quand tu dis à quelqu'un, il est ton Seigneur, c'est lui qui te donne des ordres. Et aujourd'hui, on a dit cette prière et on ne veut pas que Dieu nous donne le calendrier, le chemin de notre vie. Essaye de faire ta vie, tu vas voir avec Dieu. Si tu es en Christ, tu veux faire ta vie, tu veux faire tes ambitions personnelles, je ne te donne même pas 7 ans. Tu vas revenir à la case départ. Tu vas tellement cogner le mur.
Dieu même va te laisser prospérer pendant un temps juste pour te blaguer. Pour te faire croire qu'au fait, ça va. Et puis un jour, tu tombes comme un fruit d'un arbre. Et tu ne comprends plus tout ce qui se passe. La destinée est telle que un jour, un homme de Dieu, je ne sais pas pourquoi je vous parle de ça. Un homme de Dieu avait fait un accident de voiture. Il s'est retrouvé les 2 pieds cassés. Un grand homme de Dieu qui a marqué sa génération. Il était couché à l'hôpital. Il écrit ça dans son livre. Il dit, pendant qu'il était à l'hôpital, il entend des bruits de pas de quelqu'un qui marche. Il dit que je croyais que c'était l'infirmière. Et quand il a tourné son visage, vous savez ce qu'il a vu? Qui veut savoir qui il a vu? Hein? Il a vu Jésus. Pas en vision. Jésus a pris une forme humaine et Jésus est arrivé dans la chambre d'hôpital. Il dit que Jésus a tiré une chaise et s'est assis. Jésus dit, quand on te parle, tu ne comprends pas. C'est moi qui ai permis que tu aies... Aujourd'hui, là, maintenant, comme tu es paralysé, je vais te parler. Ça fait plusieurs années que je t'ai demandé de faire quelque chose. Et puis il dit, regarde, voici l'ange que j'ai envoyé pour t'aider à faire cette chose. Mais jusqu'à présent, tu n'as pas encore fait. Il fallait que tes pieds se cassent pour que tu réalises que c'est mon œuvre que je veux que tu fasses. Dieu lui avait, il était déjà homme de Dieu, il prêchait déjà, mais Dieu lui avait confié une mission de faire quelque chose de particulier. De faire une école spécifique à la guérison. Il traînait. Des années sont passées. Donc il a compris que ce n'était pas le diable. Tout ce qui arrive à tous les chrétiens n'est pas forcément le diable. On a prié, moi-même j'aime détruire les œuvres du diable. Mais il y a des cas. Ce n'est pas quand tu marches avec Dieu, il y a des cas. Il faut discerner d'où ça vient. Surtout, quand tu pries et tu pries et tu pries, tu vois que ça ne bouge pas. Dieu a quelque chose à te dire à ce sujet. Quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Exode chapitre 3, nous allons lire. Donc c'était pour dire que l'ambition personnelle est différente de la destinée. Dis avec moi, quelle est ma destinée? Donc je ne suis pas en train de blaguer. Ce que je suis en train de dire, c'est très sérieux. Si un chrétien le comprend, il va agencer sa vie par rapport à l'agenda de Dieu. Verset 1er, nous lisons. La Bible dit que, à partir du verset 1er, Exode chapitre 3, c'est le passage que Dieu a mis dans mon cœur pour le partager, pour vous parler, c'est quoi la destinée. Dis avec moi, quelle est ma destinée? Tu vas savoir tout de suite dans quelques minutes, c'est quoi la destinée. Je vais lire, ça nous fait gagner du temps. Amen. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Moïse était en train de faire quelque chose pour discerner quelle est ma destinée. J'ouvre une parenthèse. N'attends pas que tu vas poser la question à Dieu, Seigneur, c'est quoi ma destinée? Et puis tu vas avoir une seule réponse. Beaucoup de chrétiens pensent qu'au fait c'est comme ça qu'ils vont savoir. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu parle par des signes. Il y a des signes qui apportent des réponses. Ne pense pas que tu vas dire, Seigneur, quelle est ma destinée? Puis tu vas voir, tada, ta destinée, c'est ça. Dieu va te faire passer par une école. Donc Moïse est en train de paître les brebis. Moïse est en train de s'occuper de quelque chose. La destinée commence quand tu as déjà quelque chose à faire. Tous ceux qui n'ont rien à faire ou qui ne font rien, ils ne peuvent pas commencer le plan de la destinée par Dieu. Moïse était en train de paître les brebis de quelqu'un. Je vais te poser la question que Dieu m'a posée quand je lisais. Il dit, pose-leur la question. Tu paies les brebis de qui? Tu t'occupes de quoi de qui? Il est difficile pour un chrétien oisif d'accomplir sa destinée. Parce que Dieu utilise ceux qui sont en mouvement. Vous me comprenez? Si Dieu voit qu'au travail, tu ne travailles pas bien,
Je t'assure, fais toutes les prières que tu veux. Tu viens d'avoir 1-0 d'échec. Dieu ne va pas confier une destinée à quelqu'un qu'un païen, un païen est ton chef. Et déjà, tu échoues à l'école du païen dans le travail qu'il te confie. Tu attends qu'il te regarde pour bien te dresser pour commencer à travailler. Quand tu veux aller loin avec Dieu, travaille au travail comme si c'est Dieu qui te regardait. Si tu prends à la légère le travail que tu es en train de faire, même si ce travail n'est pas ta destinée, c'est une besogne bizarre, je t'assure, si tu négliges cette école, Dieu ne va pas encore te visiter. Travaille jusqu'à ce que même Dieu reconnaisse que tu es intègre, loyal dans ce que tu fais. C'est comme ça qu'elle commence l'école de la destinée. Les chrétiens qui pensent qu'ils vont, non Seigneur, je te prie, révèle-moi ma destinée. Ta destinée a déjà commencé quand quelqu'un t'a embauché. Quelqu'un t'a embauché et tu foires. Ou tu négliges. Ou tu fais comme les autres. C'est parce que les autres, ils n'ont pas de destinée. C'est pour ça qu'ils jouent avec ça. Ils trichent. Ils dupent. Quand tu commences à faire ça, ça veut dire que tu n'as pas d'avenir. Tu ne crois pas en ton avenir. Tu ne mises pas en ton avenir. Parce que personne ne te surveille. Même quand tu es en télétravail, sois exemplaire. Parce qu'un Dieu dans les cieux te regarde. Quelqu'un me comprend? Tous les chrétiens qui disent, non, Seigneur, je vais rentrer dans ma destinée. Si tu n'as pas commencé à être intègre, à bien faire le travail d'autrui, qui va te donner un autre travail? Ceux qui prient pour dire, Seigneur, donne-moi une promotion. Fais-moi changer de niveau de salaire. Je t'assure, il y a des prières qu'on ne fait pas quand on n'a pas commencé à valider l'intégrité dans le travail qu'on fait. Même si on te pose 150 fois la main, reçoit la promotion, l'élévation financière, ça va bafouer les principes de Dieu. La personne est déloyale envers son emploi. Une personne déloyale envers son emploi, on ne peut pas l'élever. Même si tu es jardinier, jardine avec honnêteté, jardine avec discipline, jardine comme si demain tu vas gérer plus que ça. Quand tu es visionnaire, ce qu'on te confie comme travail, tu le fais de tout ton cœur. C'est comme Moïse était en train de faire ça, que sans s'en rendre compte, il était allé à la montagne de Dieu. Moïse faisait paître le troupeau de Madian. Faisait paître le troupeau de Madian. Tu paies le troupeau de qui? Est-ce que tu paies bien le troupeau de la société dans laquelle on t'a placé? Est-ce que tu paies bien la tâche qu'on t'a confiée, même dans la maison de Dieu? Parce qu'après, ne viens pas casser les oreilles à Dieu pour quelque chose que tu n'as pas encore validé. Le monde spirituel, ce n'est pas un monde d'émotions. C'est un monde de principes. Donc si tu n'étais pas encore rangé au niveau des affaires qu'on te confie, je te conseille, commence à te discipliner, à bien faire. Si tu étais un peu léger, si tu prenais ça un peu à la légère, je t'en prie, si tu crois en ta destinée, commence à être intègre. Commence à être vrai. Commence à être honnête. Commence à être rigoureux. Dieu prend un déplaisir quand les chrétiens négligent le travail qui est confié par les païens dans leurs mains. Dieu en a honte et en a du dégoût. Un jour, Dieu m'a fait ressentir ça. J'ai dit, mais quel est le lien? Quel est le lien? Il dit, tu sais pas c'est quoi le lien? Un truc qui n'est pas à toi, on te confie et tu ne fais pas bien. Et c'est quelque chose qui va concerner la vie de quelqu'un. Tu vas bien faire. Donc ce que tu fais sur le logiciel, sur l'ordinateur, sur les déplacements, sur la mission là, ta destinée est cachée dedans. C'est parce que tu ne le sais pas.
Ce n'est pas ta finalité. Hein? Mais Dieu t'observe par rapport à ta destinée. Avec ce que tu as. Quelqu'un me comprend? Donc, en s'occupant bien du troupeau de Madian, il s'est retrouvé à la montagne de Dieu. Dis avec moi la montagne de Dieu. Donc, quand tu t'occupes bien du troupeau que Dieu t'a confié, donc ils sont en train de parler des marches de la destinée. Quelle est ma destinée? Je vous donne les ingrédients pour la retrouver. Donc, quand il s'est bien occupé, il s'est retrouvé à la montagne de Dieu. Quand tu fais bien le travail, tu vas te retrouver à un moment à la montagne de Dieu. Tu vas te retrouver à un lieu avec Dieu. Tu vas passer un niveau avec Dieu. Tu vas te retrouver à un niveau supérieur avec Dieu. La montagne étant un lieu élevé, Dieu va permettre que tu sois élevé devant ses yeux. Tu seras élevé devant ses yeux. Il va dire, bon et fidèle serviteur, même si c'est le travail d'un bouddhiste, d'un occultiste, s'il te voit bien sérieux, il va dire à un ange, bon et fidèle serviteur. Pour peu de choses, il est fidèle. Pour peu de choses, il est honnête. Pour peu de choses. Travaille comme si Dieu te regarde. Travaillons comme si Dieu nous regarde. Parce qu'en réalité, c'est ça, Dieu nous regarde. Amen. Verset 2. Donc c'est là, qu'est-ce qui se passe? Comme il s'est bien occupé du troupeau, au verset 2, l'ange de l'Éternel lui apparut. C'est là que se déclenche une apparition. Vous voyez? C'est là que vient maintenant une visitation. C'est là que vient une apparition divine. C'est là que Dieu permet que quelque chose se passe dans sa vie. Un ange lui apparaît dans une flamme de feu. Au milieu d'un buisson. Je vous pose la question, vous pensez que c'était un hasard? Est-ce que c'était un hasard? C'était un hasard pour que un ange apparaisse à Moïse. Vous savez combien d'années Moïse a fait ça? Conduit le troupeau de son beau-père. Combien d'années? 40 ans en train de faire ça. Les gens qui disent, non, moi je suis déjà fatigué. Non, j'ai fait ça, je suis déjà fatigué. J'ai fait ça, je suis déjà fatigué. Quelqu'un a conduit les brebis de son beau-père pendant 40 ans d'intégrité. Il n'a pas dit à la 38e, je suis fatigué de faire. Et je vous parle de quelqu'un qui était prince en Égypte. Quelqu'un qui est né avec une cuillère en or dans la bouche. Si on peut utiliser ce terme. Quelqu'un, quand il marchait, là, il ne marchait pas sur le sable, on mettait les palmiers et puis il marchait. Quelqu'un, quand il dit il a soif, c'est quelqu'un qui lui donne du vin à côté. Je veux manger, il y a un panetier, il y a un échanson. On le souffle, il ne marche pas, on le porte même. Et quand il a perdu tout ça, il est devenu berger. Les gens souvent qui n'aiment pas, qui croient qu'ils ont une grande destinée, et souvent qui n'aiment pas faire des choses inférieures par rapport à leur niveau social ou de la famille dans laquelle ils sont sortis, vous êtes en train de fermer les vannes de votre destinée. Vous connaissez le sentiment de quelqu'un qui était prince en Égypte jusqu'à sa 40e année et se mettre à faire le travail d'un berger pendant 40 ans. Tu connais ce sentiment? Il y a certaines personnes qui auraient été élevées par Dieu s'ils auraient discerné que le poste là, c'est Dieu qui veut qu'il fasse. Moi, je n'aime pas cette mission. Je n'aime pas ce poste. Au fait, tu as fui ta destinée parce que tu as refusé la dureté. Quelqu'un a dit, si tu veux réussir, tout ce que tu vois qui est difficile à faire, c'est ce qu'il faut faire pour que tu réussisses. C'est difficile de faire du sport, c'est ce qu'il faut faire pour que tu sois en bonne santé physique. C'est difficile de prier, c'est ce qu'il faut faire pour que tu puisses être en bonne santé spirituelle. C'est difficile de jeûner, c'est ce qu'il faut faire pour que tu gardes le feu de l'évangile. C'est difficile de venir tous les dimanches à l'église, c'est ce qu'il faut faire pour que tu gardes la puissance de la communion fraternelle. Et que tu sois un chrétien dans une communauté. Regarde, hein. Tout ce qui est facile à faire ne bénit personne. C'est facile de manger du sucre. C'est facile de boire des bêtises. C'est difficile de boire que de l'eau pendant 7 jours. Mais c'est facile d'avaler des litres de boissons sucrées, énergisantes. Tout ce qui est difficile, garde ça à l'esprit. C'est le signe de ta réussite. Regarde dans ta vie tout ce que tu n'aimes pas faire. C'est ce qu'il faut commencer à faire. Tu n'aimes pas faire ces études-là.
c'est ce qu'il faut commencer à faire. Tu n'aimes pas faire cette rencontre, c'est ce qu'il faut commencer à faire. Tu n'aimes pas ce déplacement, c'est ce qu'il faut faire. Tu répugnes cet effort. Ah, mais je n'aime pas. Mais tu sais, ce que tu sais que tu dois faire, que tu n'as pas envie de faire, c'est ce qu'il faut faire pour que tu réussisses avec Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans ces derniers temps, je prends mon excitation, c'est-à-dire que j'ai retourné mon excitation pour faire les choses que je déteste. Quand je déteste, ça devient mon challenge. Quand c'est une chose qui est importante pour moi et que je n'aime pas, directement, ça devient mon objectif. Ça devient mon challenge. Je me discipline comme ça personnellement. Ce que je n'aime pas, je suis au travail. Le mail auquel je ne veux pas répondre, j'ai dit que c'est lui que je vais commencer par le premier. L'affaire ou le dossier que je n'ai pas envie de traiter, que je vais laisser sur le coin, pour que finalement, une négligence va se développer, un manque de compétences va se développer, c'est lui que maintenant je me challenge à traiter en premier. C'est comme ça que les gens ne développent pas de compétences. Parce qu'une compétence est difficile à développer, mais elle est facile à vivre avec plus tard. Quelqu'un me comprend? Donc, on avance. L'ange de l'Éternel lui apparut. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que j'avance? L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu du buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu. Et le buisson ne consumait point. Verset 3. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Et pourquoi le buisson ne se consume point. Donc quelque chose s'est passé de particulier, de miraculeux, qui a attiré son attention. Moïse dit, je veux me détourner pour voir. Amen. Et on continue. Verset 4. L'Éternel vit qu'il se détournait. C'est fort. L'Éternel vit qu'il se détournait. C'est-à-dire, Dieu a observé que Moïse était attiré par le signe que Dieu est en train de lui montrer. Quand Dieu veut te conduire sur ta destinée, Dieu va plutôt créer des signaux et va voir si tu es attiré par ces signaux. Vous me comprenez? Je vais te prendre un exemple. Un exemple simple. Tu te lèves à une période de ta vie, tu vois par hasard deux personnes différentes qui ne se connaissent pas, bizarrement avec le même problème et vouloir chercher solution chez toi. Même si tu n'as pas encore la solution, c'est un signe. Pourquoi bizarrement ces deux personnes ne se connaissent pas? Et c'est chez moi qu'elles viennent. C'est-à-dire que désire savoir, désire creuser. Parce que pour que ta destinée se manifeste, Dieu va attirer ton regard sur des choses. Il y a des choses qui vont t'attirer. Amen. J'avance. L'Éternel vit qu'il se détournait. Quand l'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, Dieu l'appela du milieu du buisson. C'est là que Dieu parle maintenant. Dieu ne parle pas tant que tu n'étais pas concentré sur la chose. Je vais prendre un exemple. Tu fais un rêve qui te paraît bizarre. Si tu n'étais pas assis pour prier, pour savoir qu'est-ce que ce rêve dit, Dieu ne te parle pas sur le rêve. Tu fais une série de rêves qui se répètent. Tu dis, mais c'est bizarre. Tu n'arrives pas à comprendre ce rêve. Au fait, c'est un signe de Dieu pour te dire, viens me chercher. Je veux te dire quelque chose à ce sujet, mais viens me chercher. Vous me comprenez? Ne pensez pas que tout va être instinctif avec Dieu. Dieu donne souvent des signaux qui vont t'attirer à le chercher. Amen. Même pour les hommes de Dieu, Dieu permet qu'il y ait un cas bizarre. Et puis ça arrive. Le cas est bizarre. Quelqu'un avec un problème complexe. Et puis bizarrement, tu crois que quand tu es homme de Dieu, Dieu a permis que ça arrive par hasard. Dieu va vouloir que tu vas aller le chercher. Seigneur, comment on traite ça? Comment on résout ça? Mais si la personne ne le fait pas, au fait, elle ne monte pas en compétence avec Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc tu vois que par exemple au travail, tout le monde dit qu'on aimerait que tu fasses ça. Tu peux croire que c'est les hommes. Mais Dieu vient de téléguider les hommes pour dire apprends cette nouvelle compétence. Vous me comprenez un peu? Tu crois que c'est par hasard que c'est toi qu'on fait faire beaucoup de choses par rapport aux autres.
c'est un signe que tu vas diriger demain. Mais si c'est quelqu'un qui n'est pas spirituel, il va dire non, moi on me prend comme un larbin. C'est moi qui fais faire tout dans cette boîte. C'est toi qui fais faire tout. Tu es en train de dire que c'est toi qui commande et qui connais tous les aspects du métier. Tous les aspects. Tu ne maîtrises pas un. On permet, on te change, on te met ici. Non, mais pourquoi on m'avait changé? Moi j'aimerais faire que ça. Pourquoi tu ne laisses pas Dieu te développer? La destinée commence par ça, à suivre les signaux de Dieu. Est-ce que je peux avancer? Parce qu'on va bientôt chuter. Et je dis que seulement même à mon introduction. Il dit, l'Éternel vit qu'il se donnait le pouvoir et Dieu l'appela du milieu du buisson. Et Dieu dit, Moïse, Moïse. Il me répondit, me voici. Là, Dieu l'appelle. Et quand Dieu l'appelle, verset 5, Dieu dit, ne t'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Dès que Dieu appelle Moïse, dès que Moïse veut avancer, Dieu dit non. Le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Ôte tes souliers, ôte tes chaussures. J'ouvre une parenthèse par ce passage. La sanctification n'est pas la destinée. Beaucoup de chrétiens ont cru que se sanctifier, c'était accomplir le plan de Dieu. Jamais. Sanctifie-toi comme tu veux, tu n'accomplis pas le plan de Dieu. La sanctification n'est qu'un prérequis pour accomplir la destinée. Il dit, ôte tes souliers, retire ce qui ne fait pas la gloire de Dieu. Donc c'est-à-dire que dans la rencontre avec la destinée, Dieu doit traiter d'abord le problème du péché. Dieu doit traiter d'abord le problème de ma conversion. Est-ce que je suis prêt à sortir, à laisser des choses pour marcher dans la sainteté? Ce n'est pas encore ça la destinée, mais c'est d'abord le préalable. C'est comme une base. Ce n'est pas encore ça la destinée. Beaucoup de chrétiens sont heureux et fiers quand ils sont sanctifiés. Bien aimé, tu peux être sanctifié, mais tu as des problèmes. Qui n'a pas fait une semaine où il a marché dans la pureté, mais les problèmes peuvent venir de partout. C'est comme si tu te dis que la sanctification n'est pas l'accomplissement de la destinée. Beaucoup de chrétiens ont cru que ne plus rentrer dans le péché, ne plus marcher dans les vices, c'est qu'ils sont en train d'accomplir le plan de Dieu. Ce n'est pas le plan de Dieu, c'est la préparation. Comme un sportif, c'est l'entraînement. Ce n'est pas encore le match. Ça, c'est la base. Il faut d'abord t'échauffer. Il faut être d'abord prêt. Ton corps doit déjà être prêt. Ton sang doit être déjà prêt. Tu dois déjà être pur. Tu dois déjà être sainte. Tu dois déjà éliminer des souliers. Les souliers, ce sont des choses que j'ai ramenées de mon ancienne vie. Des choses que j'ai ramenées de mon background. Des choses qui ne vont pas avec les choses de Dieu. Ça peut être une mentalité. Ça peut être un vice. Ça peut être une mauvaise habitude. Mais je dois apprendre à me détacher de cela pour marcher dans la sainteté. Je dois apprendre à me déconnecter de cela pour marcher dans la pureté. La destinée, l'école de la destinée commence par l'école de la sainteté. Mais si je n'ai pas encore validé là, il n'y a pas de destinée à accomplir. Il n'y a pas encore de destinée. Quand quelqu'un est en train de lutter encore avec des vices, qu'il valide cette école avant de poser la question à Dieu, c'est quoi ma destinée? Parce que dès que Dieu a appelé Moïse, il a dit enlève ses souliers. Avant que toi et moi on parle, avant que toi et moi on s'asseye, que je te donne des détails, ôte-moi ça, enlève-moi ça. Ici là c'est saint. Prépare-toi d'abord, préserve-toi d'abord, sanctifie-toi d'abord, mets-toi à l'écart pour moi. Prépare-toi avant que je te dise plus de choses. Beaucoup de chrétiens veulent que Dieu parle beaucoup dans leur vie, mais ils n'ont même pas encore commencé à traiter la première parole que Dieu vient de dire. Ôte tes souliers. Si tu rencontres un chrétien qui te dit que non, je veux ma destinée, demande-lui, est-ce que tu as eu la victoire sur le péché? Est-ce que tu es sorti de ces vices? Est-ce que tu es sorti du manque de pardon? Est-ce que tu es sorti de la rancœur? Est-ce que tu es sorti de la rancune? Est-ce que tu es sorti de l'amertume? Est-ce que tu as ôté les souliers du manque de pardon? Il n'y a pas de destinée avec un cœur comme ça. Il n'y en a pas. Ne rêvez pas. Non, tu vas détruire la vie des gens. Si je n'ai pas ôté le soulier du manque de pardon, je n'ai pas ôté le soulier de l'amertume, je n'ai pas ôté le soulier de la colère, je n'ai pas ôté le soulier des choses qui ne glorifient pas son nom, des mauvaises habitudes, je dois les enlever. Je dois crier à Dieu, Seigneur, détache-moi de ces choses. La destinée commence à valider ça.
Il y a des chrétiens qui peuvent faire 10 ans, c'est leur école. Tant que tu n'as pas travaillé ça, ça reste ton école. Parce que la force spirituelle pour faire ces choses-là, tu ne l'auras pas. J'avance. Est-ce que tu m'as compris? Verset 6, j'avance. Et on va chuter. Verset 6, il dit quoi? Quand il a fini de dire ôte tes souliers, regardez ce qu'il dit maintenant après. Qui peut lire? Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père. Il n'a pas dit ça avant à Moïse. Il n'a même pas parlé de lui. Donc c'est-à-dire qu'après le problème du péché, Dieu maintenant veut déclarer son identité. Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est-à-dire que après marcher dans la sainteté, ce que Dieu va vouloir, c'est que j'apprenne à savoir qui il est. Je dois apprendre plus au sujet de lui. Si tu ne connais pas plus au sujet de Dieu, tu n'es pas prêt pour une destinée. Parce que la Bible dit que c'est ceux qui connaîtront le Dieu qui feront des exploits. Tu ne connais pas bien Dieu, tu dois valider cette école. Une connaissance profonde. Dieu devait décliner son identité à Moïse. Est-ce que tu sais qui je suis? Celui qui te parle. Est-ce que tu sais d'où il vient? Tu sais avec qui il a marché. Tu connais ses principes. Tu connais ses valeurs. Tu connais ce qu'il aime. Tu sais ce qu'il attend de toi. C'est là où je dois apprendre à connaître Dieu. Il est même dit dans Osée 6, verset 4. Cherchons à connaître l'Éternel. Cherchez à connaître l'Éternel. C'est là que par les enseignements, par la méditation, par la quête de Dieu, par la lecture de la Bible, je suis en train d'approfondir ma connaissance de Dieu. Je veux savoir plus sur Jésus, plus sur le Seigneur, comment il est, c'est quoi son caractère. Je veux en savoir sur l'Éternel, sur le royaume de Dieu. C'est là que la connaissance de lui devient importante. Un chrétien qui ne sait pas plus sur Dieu, il va accomplir quoi pour qui? Qui ne connaît même pas? Si tu connais les pasteurs, tu ne connais pas Dieu, tu es en danger. Si tu connais les églises, tu ne connais pas Dieu. Vous savez pourquoi les gens échouent, beaucoup de chrétiens échouent? Ils connaissent plus les pasteurs, ils connaissent plus les églises. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne cherchent pas à connaître Dieu. Ils ne cherchent pas à approfondir Dieu. Ils mettent la faute sur les pasteurs. Bien-aimé, pasteur n'est pas ton Dieu. Ne mettez jamais votre échec dans la main de quelqu'un. Si vous mettez votre échec dans la main de quelqu'un, ça veut dire que vous êtes irresponsable. Tu mets l'échec sur la main de ta mère, tes parents, chacun va te donner ce qu'il a. Amen. Mais il est de ta responsabilité de chercher à connaître Dieu personnellement. Personnellement. Ta vie personnelle, là, c'est une carte de connaissance de Dieu. Je veux savoir, c'est là que même ta fréquentation, le pasteur, c'est pour que tu en saches plus sur lui. C'est pas pour devenir son copain. Amen. Parce qu'il y a des gens, ils cherchent à être le copain du pasteur. Ce n'est pas ça le but de l'église. Le but de l'église, c'est de connaître Dieu et de manifester Dieu. Donc si cette proximité-là est dans le but de connaître, nous-mêmes les pasteurs, on en a marre que les gens, quand ils s'approchent de nous, ce n'est pas pour connaître Jésus. Et tout pasteur va te dire, rares sont les chrétiens qui posent plus de questions. J'en ai vu rarement. Dans le but de dire, est-ce que tu peux me parler un peu plus de lui? Qu'est-ce que tu sais un peu plus de lui? Dis-moi un peu. Par rapport à ce que tu sais là, délivre-moi un peu. Tu penses qu'il est comme ça? Tu penses que je dois faire comme ça? Questionne. Quand tu cherches à connaître quelqu'un, questionne. Tu dois devenir un chercheur avec des notes pour apprendre. Un étudiant qui cherche à apprendre. Un étudiant qui cherche à questionner. Tu questionnes tes aînés. Tu questionnes tes dévanciers. Tu questionnes tes leaders dans le but d'en tirer le maximum de Dieu. Tu vas faire même tes recherches. C'est là que tu demandes comme un élève en classe. Tous les élèves qui sont premiers de classe, on les sait. Quand c'est la récréation, lui, il est en classe. Il est en train de parler avec le professeur. Tu sais, ici, c'était facteur X. Moi, j'avais fait ça dans mon cahier le week-end. Tu vois, les autres sont en train de jouer à la récréation. Mais lui, il est assis, il est concentré. Tu sais que c'est le premier. Parce que lui, il cherche. Tous les premiers, ils ont déjà fait les devoirs avant tous les autres. Il cherche. Il n'est pas en train de traîner. Il n'est pas en train de s'amuser. Il ne rigole pas avec cette affaire.
connaissance même de la Bible, ta connaissance des choses de Dieu, est-ce qu'elle est profonde? Si on te questionne, te pose des questions sur l'évangile, sur la doctrine de l'évangile, est-ce que tu peux répondre? Est-ce que tu es assis sur les fondements de l'évangile? Dernièrement, je posais la question à ma femme. J'ai dit, vous interprétez la Bible. Hein? On interprète la Bible. La Bible dit que Jésus a marché sur un âne. C'était une prophétie, non? N'est-ce pas? C'était une prophétie. Il devait monter sur un âne. Amen. Il devait être vendu. Tout ça, c'était des prophéties. J'ai dit, pourquoi vous interprétez spirituellement les Écritures? Il n'y a aucune prophétie que Jésus a accomplie en esprit. Il les a accomplis clairs comme les Écritures ont dit. Et puis, j'étais entendu dire qu'en réalité, si tu lis un texte de la Bible, pourquoi tu veux faire la spiritualisation de ce verset? Tu prends ça de qui? Elle me dit, oui, c'est possible qu'on peut donner des images. Je dis, si c'est ça alors, tout le monde va dire que je vois un truc. Et je lui ai donné une histoire banale. Un homme de Dieu qui a prêché sur car Dieu a tant aimé le monde. Et pour lui, le car, il dit, c'est une voiture. Tu vois, non? Et donc je lui dis, votre histoire de vouloir spiritualiser les versets là, lui aussi il a raison. Car pour lui, c'est une voiture. Ce n'est pas une conjonction de coordination. Il dit car, si tu rentres, parce que le car c'est un moteur. Non, je lui ai dit, ah bon? Donc j'étais en train de lui faire, il posait une question difficile. Comment tu peux cadrer une telle personne? Si vous spiritualisez que les versets, tu allégorises que tout ce que tu lis dans la Bible. Je lui ai dit, la bonne interprétation de la Bible, c'est que tu la prends comme elle est écrite. Et puis finalement, on a déduit que... J'ai fait cette question posée pour faire comprendre qu'il y a des notions des Écritures. Quand quelqu'un n'a pas été enseigné, il va emmener n'importe quoi. C'est pour ça que la Bible dit qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui enseignent. Il n'y a pas beaucoup de gens qui enseignent. Dans la Bible, c'est la seule chose que Dieu a demandé. Il n'y a pas beaucoup de gens qui enseignent. Donc je dis que quand tu veux expliquer un passage là, il ne faut pas me rentrer dans une allégorisation de ce verset. Laisse ça à un enseignant qui est expert dedans, qui a le mandat. Quand tu n'es pas dedans, tel que si on dit Zachée a montré si un sycomore, ne dit pas que le sycomore c'est autre chose. Le sycomore ce n'est qu'un arbre. Et si tu veux entrer dans l'interprétation, fais-toi valider par un expert. Ça, si on ne t'a pas appris ça dans l'évangile, chacun va prendre pour lui. Non, le sycomore, ça veut dire ça. Non, le sycomore, ça veut dire ceci. Moi, pour moi, le sycomore, ça veut dire ceci. C'est pour ça qu'il y a du désordre dans les choses de Dieu. Parce que les gens, ont été mal éduqués, même pour interpréter la Bible. C'est un ancien qui doit te dire comment on interprète la Bible. Et quand tu as une révélation spirituelle, tu es obligé de la faire vérifier. Parce qu'elle n'est pas écrite. Elle n'est pas tangible. Je lis ce dernier verset et je m'arrête là. Amen. Est-ce que je peux le lire? On va se tenir debout. Donc, verset 6, c'est la connaissance de la destinée. Par exemple, la connaissance plutôt de Dieu, n'est-ce pas? On a vu sainteté, on a vu connaissance de destinée, on a vu même bien avant être travailleur. Quand je suis travailleur, Dieu va me donner des signaux et Dieu va m'appeler. Dieu va vouloir que je valide l'école de la sainteté. Dieu va vouloir que je valide l'école de la connaissance de lui. Amen. Maintenant, regardez, qui peut me lire le verset 7? C'est avec ça que je vais m'arrêter. Le verset 7. Exode chapitre 3. Verset 7. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai vu la souffrance de mon... Tu peux t'arrêter là. Au fait, tant que tu n'as pas passé ces étapes, la destinée, c'est le verset 7. C'est quand Dieu peut te dire une souffrance qu'il a vue, qu'il veut corriger. Si tu dis que tu as une destinée, je te demanderai quel problème tu vas résoudre pour Dieu. La destinée, c'est une souffrance que Dieu a vue. On dit quoi? Il dit, j'ai vu la souffrance, j'ai entendu les cris. Et je connais les douleurs. La destinée, c'est une douleur que Dieu a vue sur la terre. C'est tellement monté dans son cœur qu'il peut commencer à te partager. Il te partage sa peine. Il te partage une souffrance qu'il veut arrêter. La destinée, ce n'est pas toi. La destinée, c'est arrêter une souffrance. Si dans ta vie, tu n'arrêtes pas des souffrances, tu n'accomplis pas ta destinée. Si dans ta vie, tu n'arrêtes pas des
peine. C'est-à-dire que si Dieu ne t'emmène pas à régler le problème des gens, ce n'est pas la destinée. La destinée, c'est quand Dieu t'appelle à régler le problème des gens. Grâce à noir sur blanc. Vous voyez, donc depuis le début, Dieu a vu la souffrance. Tout ce stratagème, le buisson à Adam, c'était pour lui dire, est-ce que tu sais qu'il y a quelque chose qui me fait mal? Je vois une douleur d'un peuple. C'était pour ça que je t'ai blagué jusqu'ici. C'est que tu vois que Dieu t'a appelé, tu es dans le Seigneur. Au fait, s'il t'a pas encore partagé une peine, c'est que tu es encore loin. Parce que quand tu vas te rapprocher de Dieu, tu ne peux pas te rapprocher de Dieu et tu ne vas pas pleurer. Parce que Dieu va te partager une peine. Il va te dire qu'il y a des gens, ils ne mangent pas. Dans telle partie du monde, ils ne mangent pas. Est-ce que tu ne peux pas les donner à manger? Ça sera ça ta destinée. De réparer ce tort. Regarde ces veuves. Les maris sont perdus. Est-ce que tu ne peux pas permettre que des veuves vivent épanouies? Regarde ces enfants, ils n'ont pas de papa ni de maman. Ils errent dans les rues. Est-ce que tu ne peux pas réparer ce tort? Une destinée, ce n'est pas centré sur nous. C'est centré pour résoudre un problème. Et vous savez pourquoi souvent dans le corps du Christ, c'est les pasteurs qui sont élevés, c'est eux qui règlent le plus des problèmes des gens. Dieu ne bénit que ceux qui règlent les problèmes dans lesquels il a mis le cœur. Tu me dis que tu as une destinée. Je vais te poser la question. Tu dois enlever la douleur de qui? Tu dois arrêter la souffrance de qui? Tu portes la souffrance de qui? Regarde ta sensibilité. Regarde ta sensibilité. Aujourd'hui, je suis là. Je peux te remonter à 10 ans. Quelqu'un avait un problème à Mantes-la-Jolie. Je n'avais pas de voiture. J'ai pris mes claques 2 heures de transport pour aller jusqu'à dans la maison de la personne, pour prier pour la personne. Dieu était en train de me donner des problèmes pour que je puisse régler. Tu règles quel problème? Et tu vas dire que j'ai une destinée. Tu es prêt à régler quel problème dans ta famille? Il y a quoi dans ta famille là que Dieu a mis dans ton cœur que ça doit te déranger jusqu'à ce que tu ne dors pas? Quand tu as vraiment un fardeau de Dieu, tu as une destinée. Regarde ton cœur. Est-ce qu'il y a un fardeau dedans? Si Dieu te donne un fardeau, tu vas pleurer toutes les nuits. Toutes les nuits, tu ne vas pas dormir. Parce que tu vas savoir que c'est comme si ça te ronge. Tu dis, j'ai vu les souffrances de mon peuple. Dieu a vu une souffrance. Peut-être toi, ça peut commencer par la destinée ne commence pas d'abord par le monde. C'est une personne que Dieu t'envoie. Une tante que Dieu t'envoie. Quelqu'un qui n'a rien. Mais tu sens que tu dois réparer ce tort. Et puis toi, tu vas dire, non, je n'ai pas le temps. J'ai moi-même ma vie à gérer. Tu n'as pas de destinée alors. Quand tu as une destinée, tu n'as pas de vie. Dieu t'emmène des problèmes à régler. Dieu t'emmène des problèmes à régler. Même il n'y a même pas plus que 2 semaines encore. Dieu m'emmène encore notre problème à régler. Que la personne, elle a fait un accident tout cassé, colonne vertébrale. Elle n'arrive même pas à lever le pied. Je dis, et c'est quel problème ça encore? Et je dois me déplacer. Toi, Dieu t'envoie quel problème à régler? Il faut que fuyez les problèmes que Dieu emmène vers vous. Vous êtes en train d'enterrer votre destinée. Tu veux commencer à manifester ta destinée. Commence à régler des problèmes. Commence à arrêter des souffrances. Commence à arrêter des cris. Commence à arrêter des douleurs. Tu vas voir que tu vas te réaliser. Il n'y a aucune douleur que tu n'as envie d'arrêter. Il n'y a rien que Dieu met dans ton cœur pour arrêter. Dieu dit, j'ai vu les souffrances de mon peuple. Dieu a vu une douleur. Regarde, tu ne peux pas t'approcher de Dieu. Et tu vas me dire, papa, quelle est la douleur que tu veux que je règle? Peut-être c'est une somme d'argent qui va enlever une douleur. Souvent, là, ne pensez pas que c'est seulement spirituel. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas pasteur qu'on n'accomplit pas des destinées. Souvent, la douleur, ce serait d'aider quelqu'un qui arrive à se gérer financièrement pendant 1 an. Parce que Dieu a mis dans ton cœur, gère-le. Même si ça serait dur sur toi, occupe-toi de lui. Vous pensez que c'est un jeu? Ça peut être le fait qu'il habite sur toi. Prends soin de lui. Jusqu'à ce qu'il vole de ses propres ailes. Et ça commence par 1. Et puis après un 2e. Après un 3e. Ça peut être des gens qui viennent te confier leur peine sentimentale. Mais Dieu a mis la parole dans ta bouche pour apaiser le cœur. Les hommes dépendent
déprimés viennent vers toi. Mais toi, tu as dit non, c'est pas le temps. Tous les gens qui viennent avec ces problèmes-là, c'est pas moi. Tu ne vas pas te réaliser. Parce que tu ne règles le problème de personne. Pose-toi la question, tu as réglé le problème de qui cette année? Tu sais pourquoi souvent on fait des prières et puis Dieu ne répond pas? Change la question, demande-lui, papa, il y a quoi que tu peux me permettre de régler? Il y a quoi dans ton cœur? Tu as vu la souffrance de qui que c'est moi qui peux enlever? Je t'assure, si tu poses cette question à Dieu, les visions que tu n'as jamais eues, les choses, les contacts que Dieu va utiliser pour que tu puisses avoir, au fait, Dieu va voir que tu te préoccupes de lui, ce qui bat, ce qu'il a vu, que ça le dérange. Tu as des problèmes dont il cherche un homme pour régler. C'est ça la destinée. Un problème que Dieu cherche un homme pour régler. Un problème, une douleur que Dieu cherche un homme, une femme pour régler. Je m'arrête là, acclame Dieu.